C'est le principe de LFI, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. C'est leur principe. Plus ce qu'ils disent est énorme, que tu peux te dire oui, non mais là on peut pas parce que c'est tellement énorme qu'on peut pas le croire. Si, faut les croire sur parole même. C'est pour ça qu'ils sont très dangereux. C'est de la haine anti-flic, Barbara? Bien sûr que c'est de la haine anti-flic, mais écoutez, les faits sont là. Monsieur Aurélien Taché, la police tue. On n'est pas du tout dans l'essentialisation, bien sûr. Il y a chaque année 2 millions de sorties de gendarmes. Il y a chaque année 10 millions de sorties de policiers. Voilà, c'est ça le ratio d'intervention. Et sur les plaintes, et encore, même pas des plaintes qui vont jusqu'au bout, mais des signalements qui sont faits sur les plateformes de l'IGPN, c'est 0,04%. Et là-dedans, les plaintes, c'est souvent même pas forcément des plaintes concernant l'intervention. Ça va être des plaintes sur l'accueil. On estime qu'on n'est pas bien accueilli. On se plaint parce qu'on a un refus le dépôt de plainte est refusé ou que la procédure administrative n'a pas été respectée. Donc vous voyez qu'en plus, on n'est même pas sur une majorité de signalements qui relèvent du comportement de la police en intervention. Donc non seulement M. Taché est complètement à côté de la plaque, mais enfin ça, c'est pas nouveau. De toute façon, la plaque, on la connaît pas bien. Il a commencé chez Macron, il termine chez LFI. Donc, autant vous dire, en même temps qu'en ce moment, il y a des points qui se rejoignent. Donc, on voit bien que les assertions de M. Taché sont complètement ridicules. Alors, moi, je m'inscris totalement en faux, malgré la cordialité de nos relations, avec ce qu'a dit Bruno. Parce qu'on a besoin de forces de l'ordre, les Français aiment les forces de l'ordre. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah. C'est trop facile de pointer une soi-disant erreur, etc. C'est comme ça. Parce que les gens qui ont des problèmes avec les forces de l'ordre, c'est pas toi, c'est pas moi. Ah, si. Il y a toujours des raisons. Ah, si, alors par ailleurs, moi j'ai de bonnes relations cordiales, personnelles avec Aurélien Taché. Mais là, je suis évidemment en désaccord total avec son propos, la police tue partout. C'est pas sérieux. C'est ce qu'en droit administratif, on appelle une erreur manifeste d'appréciation, qui est le vocable générique de la justice, notamment administrative. Et quant au soutien de la France insoumise, c'est une faute, c'est une stratégie même de marginalité républicaine immature. Et heureusement, cette stratégie est vouée à l'échec, parce qu'encore une fois, les Français aiment les forces de l'ordre, et la France a besoin d'ordre plus que jamais. Oui, mais là, on est finalement dans un jeu de rôle qui est un peu bête et méchant. Ouais. C'est-à-dire que, que le préfet du Val d'Oise attaque, lui dit « Moi, je suis fonctionnaire, je suis représentant d'un corps. Aujourd'hui, je dois défendre mes hommes. » Mais la France insoumise n'attend que ça, en fait, aujourd'hui, que le préfet du Val d'Oise attaque. Et finalement, ils se nourrissent tous les deux de ça. Non, tu vois, parce que les propos... quand Aurélien Taché, il sera d'ailleurs en ligne avec nous dans quelques minutes, Aurélien Taché, lorsqu'il dit la police tue partout, oui, ça pourrait passer, mais derrière, Bruno Retailleau, hop, récupère le truc en disant c'est de la haine anti-flic, et puis il demande à l'ensemble de ses préfets, et je comprends, il est dans son rôle de dire ne laissez pas passer ça, allez-y, attaquez, les préfets viennent sur les plateaux télé. Je pense que dans cette émission, on est suffisamment nombreux, et je crois chez nos auditeurs aussi, pour dire que la culture de l'impunité, ça suffit. Ça suffit pour les citoyens lambda, mais ça suffit aussi pour les représentants du peuple qui sont élus. Moi, je suis navrée, il y a un moment, on fait attention à ce qu'on dit. Demain, et je vais vous dire, dans l'éducation nationale, il y a sans doute des pédocriminels. On a parlé la semaine dernière du NATSEM. Ça doit être 0,05%. On ne va pas dire l'éducation nationale viole les enfants. Non. À l'hôpital, le chirurgien, le Squarneck ou l'infirmière de Montreuil violent des enfants. On ne va pas dire les soignants de l'hôpital public violent. Non. Donc quand on dit la police tue, bien sûr. Ils ont fauté, c'est puni. Mais ok. Un policier qui tue quelqu'un alors qu'il ne devrait pas. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé bien sûr. Et parce qu'ils ne sont pas punis, les policiers. Malheureusement, non, parce que c'est très rare. Non, ils sont punis. Et dis donc, le producteur de musique. Oui, Michel Zecler. Moi, j'attends toujours que les policiers soient punis. La personne qui est morte étranglée par les policiers pendant la Tour Eiffel. Mais je vais te dire, il y a pas son nom, Cédric. Non, c'était pas. Cédric Chouviat. On attend toujours qu'il soit, et ça fait quand même quelques années. Donc c'est ça un peu le problème. Alors je vais te dire. Ou le policier qui a été remis en liberté dans le cadre de la mort de Naël aussi. Ouais, alors ça après, on va pas le mettre en prison pour c'est pas le problème de la police, c'est le problème de la justice. Si la justice est lente, il y a plein de gens. Ils ont leur baraque squattée depuis 10 ans, ils attendent toujours la justice. Sarah Halimi, elle attend toujours aussi qu'on aille au bout des procédures. Il y a énormément. Quand tu parles d'impunité dans l'éducation nationale partout, on est d'accord. Chouviat et tout le monde est au même point. La justice est lente. Si on mettait au policier une GoPro, une caméra,
Et que quand nous on le fait chez nous, nous la SUGE aujourd'hui ils ont une caméra. Ça les a pas fait rigoler au départ, mais ils ont une caméra. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, il y a pas, tu peux pas contester. Dans les faits qui se sont déroulés dans les Deux-Sèvres où Monsieur Taché réagit, les gendarmes étaient équipés d'une GoPro et c'est justement sur la base de cette GoPro qu'il a pu être démontré à ce stade de l'enquête, il y en aura une approfondie, que cet homme était menaçant. Il était menaçant, il brandissait quelque chose. Peut-être qu'on ne connaît pas la situation, mais encore une fois, Monsieur Taché, j'aimerais bien le voir lui dans une situation où il serait face à quelqu'un de menaçant. Qu'est-ce qu'il ferait? Il lui parlerait en lui disant quoi? Attends, viens, on s'assoit, on va discuter. Ces gens-là parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et juste terminer là-dessus, j'entends bien qu'il ne faut pas que le préfet envenime, mais l'impunité de la LFI, ça suffit. Ils parlent, ils généralisent surtout, tout le temps. Ils sont dans l'excès permanent. Quand c'est pas les tweets de Rima Hassan, c'est Aymeric Caron. Quand c'est pas Aymeric Caron, c'est Taché. Quand c'est pas Taché, c'est Fort. Et on les laisse parler. Par contre, Taillot, il est pas dans l'exagération tout le temps. Mais les plaintes contre la LFI, c'est sur le bureau du procureur. Il y a une montagne. Eh bien moi, je vais te dire, les plaintes, les articles 40 sur les députés LFI, c'est des montagnes sur le bureau du procureur de la République de Paris. Mais il se passe rien. T'inquiète pas. Donc eux aussi bénéficient de l'impunité. Donc ils arrêtent de nous gonfler 5 minutes. Bon, député Taché est avec nous. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez entendu, le préfet porte plainte. Oui, j'ai entendu. D'ailleurs, il n'a pas pris la peine de m'en informer. J'ai appris ça sur les réseaux sociaux, puisqu'on a un préfet qui communique beaucoup, qui s'invite dans le débat public. Donc, très bien, on va avoir un débat, puisque c'est le sujet du jour. Écoutez, moi, j'ai voulu dénoncer une situation très simple. On a une explosion des gens qui trouvent la mort suite à des interventions policières ces dernières années. On a malheureusement l'habitude de voir ça dans des territoires comme celui où je suis élu, dans le Val d'Oise ou en région parisienne. Et là, j'étais en vacances en famille dans les Deux-Sèvres où je suis né et j'ai appris cette terrible affaire d'un jeune homme qui a trouvé la mort suite à l'intervention de 3 gendarmes chez lui pour tapage nocturne, et on évoque la légitime défense parce qu'il aurait brandi une matraque. Sa mère est consternée, sa famille est consternée, tout le village est consterné, une marche blanche sera organisée, nous soutenons d'ailleurs cette marche blanche et donc je ne pouvais pas passer ça sous silence. Et que s'est-il passé dans le Val d'Oise? Parce que vous dites la police tue dans le Val d'Oise et la police tue du côté des Deux-Sèvres, à côté de Niort. Alors pourquoi que s'est-il passé dans le Val d'Oise aussi? Dans le Val d'Oise, on a eu malheureusement de nombreuses affaires qui ont entraîné des décès. La plus emblématique d'entre elles est l'affaire évidemment Traoré. Alors oui, elle a débouché sur un non-lieu après de multiples procédures qui finalement n'ont jamais été jugées totalement concluantes. D'ailleurs, l'ONU, de nombreuses organisations internationales considèrent que la justice n'a pas été totalement rendue. Donc voilà, dans le Val d'Oise, malheureusement, on a aussi souvent des cas de violences policières qui peuvent parfois entraîner la mort. Et donc, ça n'est pas normal. Quand on est attaché à la sécurité de ses concitoyens, on veut aussi que la police soit exemplaire. Et on constate depuis plusieurs années que malheureusement, les violences se multiplient. Ça veut dire que pour vous, la police française n'est pas exemplaire? Je trouve qu'un certain nombre de législations, de comportements, de finalement méthodes de fonctionnement dans cette institution, et par exemple la plus emblématique est de savoir comment ça se passe quand un policier est réputé avoir commis une faute, une violence ou autre. Il y a un contrôle qui est fait par ses pairs, par l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Ça ne débouche jamais sur rien. Vous avez plusieurs centaines de personnes qui sont entendues chaque année. Vous n'avez jamais plus de quelques cas qui sont envoyés en justice et qui ne débouchent sur rien. Donc non, l'institution ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner dans un grand pays démocratique et ça cause des morts. Et oui, ça tue. Donc c'est bien ce que j'ai voulu signifier par ce tweet. Emmanuel Devilliers, question. Monsieur le député Aurélien, je pense que vous oubliez simplement l'élément central, qu'il y a de plus en plus de graves délinquances et que c'est la mission des policiers de mettre hors d'état de nuire ces délinquants très menaçants. Mais ça, on est bien d'accord. Mais le cas de la commune d'Auger, c'était du tapage nocturne. Ce jeune homme, et chez lui, il fait du tapage nocturne. C'est pas bien, évidemment, que la gendarmerie peut intervenir. Est-ce qu'il doit se retrouver finalement à perdre la vie de coups de feu tirés dans le ventre? Écoutez, franchement, il y a quand même des choses qui vont pas. On peut pas passer ça sous silence. Il y aura une enquête, monsieur le député, il y aura une enquête. Si ce gendarme s'est senti menacé à ce moment-là, on ne connaît pas les circonstances. C'est dramatique, c'est malheureux. Il y a mort d'homme. Mais faisons confiance aussi à l'enquête concernant cette histoire. On ne peut pas fuir les forces de l'ordre, c'est très grave. On ne peut pas menacer les forces de l'ordre. On s'expose à évidemment une riposte qui est celle de la force de l'État. Personnellement, je ne vais jamais menacer ou fuir les forces de l'ordre. Et vous non plus, je pense.
Non, mais même si ça arrive, si des individus peuvent le faire, parce qu'il peut y avoir 1000 raisons qui fait que quelqu'un, tout d'un coup, prend peur, perd un peu le contrôle. Ce monsieur, vous me dites qu'il va y avoir une enquête. On reconnaît la légitime défense pour quelqu'un qui était à son domicile. Il aurait soi-disant brandi une matraque. 3 policiers armés. Franchement, est-ce qu'on peut considérer que oui, par principe, il faut absolument se dire que l'enquête sera menée exactement comme il le faut, alors qu'on sait très bien que ça n'est fait qu'en interne par des pairs et autres. Écoutez, c'est naturel dans chaque institution. Quand vous devez protéger ou enquêter sur vos collègues, vous avez une tendance à faire groupe, à faire corps. Et donc ça n'est pas normal. En démocratie, on devrait avoir d'autres manières de fonctionner. Cher monsieur Taché, oui. Mais excusez-moi, mais là, quand il y a mort d'hommes, ça se passe pas en interne en IGPN. Excusez-moi, il y a un procureur, il y a une enquête qui va être diligentée, qui est faite par la police et par la justice, pardon. Donc là, vous dites absolument n'importe quoi. C'est pas une enquête à l'IGPN dans l'entre-soi. Là, il y a mort d'homme. Il peut y avoir une plainte au pénal par les parents, par la famille. Donc ça va être remis entre les mains de la justice, comme par exemple dans l'affaire Naël. Je ne crois pas que la justice ait plié ça et mis ça sous le tapis. Au contraire, le policier, il a été mis en détention provisoire. Donc vous essayez de faire croire que la police, lorsqu'il y a éventuellement des enquêtes, tout se règle en catimini. Enfin, c'est complètement faux ce que vous dites. Écoutez, chère madame, je vous invite à contacter la famille de ce pauvre jeune homme et d'interroger sa maman pour voir ce qu'elle va vous dire et si elle trouve que l'enquête est correctement menée. Je vous parle de ce que vous dites. Non, mais si une enquête est correctement menée et si elle a obtenu les réponses. La seule chose qu'on lui répond, l'enquête, elle vient de commencer. Qu'est-ce que vous racontez? Ça vient juste de se passer. La légitime défense a déjà été reconnue pour autant et on est en train déjà donc, de dire ils étaient équipés de caméras GoPro. Qu'est-ce qu'il vous faut depuis? Ils n'auraient pas eu la caméra GoPro, vous auriez dit « Ah, s'ils avaient eu des caméras GoPro. Ils ont des caméras GoPro, c'est pas grave, c'est quand même pas de la légitime défense. » De toute façon, quoi qu'on vous mette sous le nez, vous avez décidé de conspuer la police et de nous dire que la police tue. Non, je suis désolée. Écoutez, si vous trouvez normal qu'un jeune homme soit tué par 3 gendarmes parce qu'il a brandi une matraque, moi non, d'être agressif vis-à-vis des forces de l'ordre. Voilà, je suis désolée. Je ne suis pas agressif, je fais mon travail de parlementaire, je pointe des situations dramatiques. Et de la même façon, je ne trouve pas normal que quand on loue une voiture, qu'on n'a pas de permis de conduire et qu'on roule à 150 dans les rues d'une ville et qu'on refuse de s'arrêter, eh ben, excusez-moi, on multiplie la présentation d'un certain nombre de dangers et il peut effectivement arriver des malheurs. Et donc, sur les images, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur les images, le gamin, il était à l'arrêt, il se fait tabasser à l'arrêt. Il a redémarré, ça a été prouvé, il a redémarré. Voilà. Et ouais, il a redémarré parce que son copain lui a expliqué que le pied était dessus et que l'autre, il a paniqué. Moi, ce que je te dis, c'est que si du début il s'était arrêté alors qu'il avait déjà mis en danger une voiture, c'est sûr que tout serait arrêté. On est d'accord. Oui, mais le policier il avait entre les mains une voiture qu'il n'avait pas à avoir, il n'avait même pas le permis de conduire et il avait déjà mis en danger des cyclistes et des mères de famille dans les rues de Nanterre. Excuse-moi. Il doit avoir le discernement de ne pas tirer dans la tête ou dans le corps quand quelqu'un est à côté de lui. Ah bah non, mais je crois pas que le policier l'ait fait exprès, si tu veux. Il s'est pas levé ce matin-là en disant je vais aller lui tirer une balle dans la poitrine. Bah non, je pense pas que les policiers qui font 10 millions d'interventions par an et 2 millions de gendarmes, ils se disent le matin en se levant je vais tuer quelqu'un. À ce moment-là, prends une échelle et va décrocher égalité, fraternité, parce que sur les frontons, la police et les gendarmes sont là pour défendre les Français. Et alors, quand ils font leur travail, ils se retrouvent mis en cause. Mais quelle injustice, mais quelle injustice! C'est pas ce qu'on te dit. On n'est pas en train de te dire que quand ils font leur travail, on les met en cause. On te dit que quand il y a un mort, il faut qu'il y ait une enquête pour que tout le monde sache ce qui s'est passé, pour que ça se reproduise pas. L'idée, elle est là. Si tu veux respecter une police, tu veux respecter n'importe quelle institution, il faut qu'elle soit exemplaire. Et Barbara l'a dit tout à l'heure. L'éducation, tu chopes quelqu'un qui a fait n'importe quoi, tu le sors. Aujourd'hui, on a un problème avec un tas d'institutions parce qu'à un moment donné, ouais, ça traîne. Mais ça traîne Monsieur dans un coin, Taché fait un tweet alors que l'enquête n'a même pas commencé et que, en tout cas, l'enquête déjà de prime abord avec les visios de la GoPro, les gendarmes disent on était en l'état de légitime défense. La famille va porter plainte, elle peut même faire une plainte en partie civile. Il y aura une ouverture d'une enquête judiciaire et la justice dira ce qu'elle a à dire. Mais Monsieur Taché, excusez-moi, c'était pas encore fini qu'il était déjà en train d'écrire son tweet. Il a quand même été là où ça s'est passé. Il a rencontré certainement les gens. Je pense qu'à un moment donné, tu peux quand même te dire, c'est quand même pas normal que cette personne chez lui. Puis là, on est dans un rapport de force qui est un petit peu disproportionné. Une matraque, 3 armes à feu. À un moment donné, si tu veux que la personne, tu penses qu'elle est menaçante, tire-lui dans la jambe, ça va vite l'arrêter. Mais Aurélien Taché, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on cherche à vous museler avec la plainte, à museler l'opposition ? Moi, je trouve effectivement qu'au-delà de ce cas dramatique et qui doit nécessiter un débat, et il peut être vif comme à l'instant, il n'y a aucun problème, c'est un débat, c'est des sujets sensibles. En revanche, il doit au moins être possible ce débat, puisque là maintenant, on judiciarise la vie démocratique, la vie politique, et on vient avoir un préfet qui porte plainte contre finalement un parlementaire parce qu'il s'est simplement exprimé, et j'ai le droit d'exprimer une opinion démocratique. Et Monsieur Retailleau, évidemment, est à la manœuvre. L'ensemble des préfets d'Île-de-France ont fait bloc d'un coup sur cette affaire, donc les consignes
sont passées. Monsieur Retailleau ne se cache d'ailleurs pas de ses opinions, il a au moins ça pour lui. Il explique que la France insoumise est le principal problème en France, et donc maintenant il utilise l'appareil d'État pour museler les élus. Je le comprends, hein, ceci dit, parce que vu les parlementaires qui le soutiennent, les préfets doivent être plus efficaces. Mais en attendant, c'est pas comme ça que ça fonctionne en démocratie, et c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Donc oui, en plus se rajoute à ce débat terrible sur ce nombre de morts qui explose, je le rappelle. Hein. Avant c'était une dizaine de morts par an, hein, les violences policières, maintenant c'est 50 hein, depuis 4 ou 5 ans. Eh bien nous avons un débat démocratique qui est impossible. Je ne sais pas ce que c'est que ces chiffres, mais je ne sais pas d'où vous les sortez. Oui, mais malheureusement, ça suit l'augmentation de la délinquance. Ce qui est drôle dans ce que vous dites, et c'est là que vraiment les députés LFI, c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous comprenez pas qu'on porte plainte parce que vous participez au débat public, même quand il est vif. Ah non, mais les députés LFI, c'est les rois du je porte plainte pour n'importe quel débat, pour faire taire Sophia Aram, pour faire taire un tel, pour faire taire un tel. Vous êtes les rois du dépôt de plainte, mais vous venez nous parler du respect du débat public. C'est vraiment le grand comique.